Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de 90 km/h. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'interview de Guillaume, le spécialiste des pneus. On le suit dans sa journée au programme de l'agricole et du poids lourd. C'est parti. C'est bon? Ok Guillaume, on est où là? On est dans le 86 à Vouillers, chez un agriculteur. Ok, à Vouillers. Voilà. Là, il m'a demandé une permutation sur ce pneu avant. Parce que les pneus avant, voilà, donc on va prendre ce pneu-là, on va le mettre là-bas. Ouais. Parce que ce côté-là, si vous voyez, vous regardez, il est tombé. On appelle ça. Il est plus usé là que là-bas. Donc c'est pour ça, si on le met là-bas, ici, on fait droite-gauche et il va venir là. Ça, c'est les ronds-points, comme on parlait. Comme en poids lourd, c'est exactement pareil, quoi. Ok. Voilà. Oui, comme c'est large, ça mange un peu sur le. Bah en fait, c'est comme il fait beaucoup de routes, ce tracteur-là, ouais. Et ben c'est pour ça qu'avec les ronds-points, les virages, tout ça, et puis de la charge, c'est pour ça qu'on de temps en temps on les permute, quoi. Ok. Et est-ce que après les avoir permutés comme ça, vous les, c'est pas permuté le terme, mais on le retourne? Non, en fait, je vais prendre ce pneu-là. En fait, ça veut dire l'usure extérieure de là. Il va se trouver à l'usure intérieure de là. Oui, mais une fois que la permutation elle a été faite une fois, oui. Est-ce que vous pouvez encore améliorer la durée de vie? Non. Après, là, comme ça ira jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il arrive à la fin. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Le propriétaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Là, je dégonfle le pneu. Ok, pourquoi? C'est plus facile? Voilà. Donc là, je dégonfle le pneu, je laisse dégonfler. Et je vais aller chercher une presse, c'est ce que je vous parlais, pour pouvoir démonter le pneu sur la jambe. Vous voyez, donc ça, c'est l'appareil, la presse qu'on appelle ça pour pouvoir décoller. Et normalement, sur chaque pneu, en général, vous avez ça. C'est marqué en fait pour mettre la presse, vous voyez, il y a un endroit spécial. Il y a un endroit spécial souvent sur le pneu que c'est marqué, vous voyez, pour démonter. Ok. Ouais, donc on met pas la cale n'importe où sur le pneu, quoi. Non, vous le mettez comme ça. En fait, pour pouvoir le passer entre la jante et le pneu tout doucement. Pour que ça puisse écarter un petit peu le pneu, pour pouvoir mettre la presse pour qu'elle puisse s'enfoncer pour décoller le pneu. Donc ça, c'est la presse. C'est ça. Ça prend combien de temps à peu près pour changer une roue? Ça dépend ça dépend comment que ça va bien à peu près, quoi. Mais là, en 1 heure, normalement, on a permuté les deux. Ok. Souvent, c'est pour regonfler que c'est le plus embêtant. Ça dépend si le pneu ne veut pas prendre ou chose comme ça, quoi. Et là, du coup, il faut tout faire à la main pour le passer. Là, ouais. C'est comme il y a des dimensions qui vont bien et d'autres dimensions, ou même des marques de pneus, admettons, qui vont super bien monter, démonter, remonter, et apprendre, et d'autres, des fois, on va galérer. C'est quoi votre marque préférée? Je n'ai pas de marque préférée. Nous, on monte souvent du BKT, des choses comme ça. Après, c'est ce que je disais, le prix qui fait que, quoi. Je veux dire, pour équiper un tracteur là, comme ça, une moyenne, hein, en gros, il faut 3 500 à 4 000 € en marque BKT, admettons, un truc comme ça, quoi. On va faire la presse des deux côtés, alors. Des deux côtés, ouais.
Là, ça permet d'enlever quoi en grattant? Là, la saleté qu'il y a eu entre la jante et le pneu. Comme ça, c'est plus simple après pour remonter, c'est ça? Comment? C'est plus simple pour remonter après? Oui, bah, c'est surtout que ça évite des fois de faire une micro-fuite et que ça fait une crevaison, quoi. Normalement, on devrait mettre une chandelle, mais moi j'aime bien mes petites cales en bois. C'est quoi une chandelle? Une chandelle, c'est fait pour justement pour poser pouvoir tout ce qui est charge lourde. Mais une cale en bois, c'est pareil. Le truc rouge, c'est un cric, en fait? Comment? Ça, c'est un cric, en fait? Ouais, c'est un cric hydraulique, ouais. Un cric pneumatique, ouais, pour lever. Et ça peut soulever jusque combien? Il me semble que c'est un 20 tonnes, ça, mais on soulève jamais, en fait. Enfin, surélevé, quoi. Ouais, voilà, Ça je peut veux dire supporter, jusqu'à 20 tonnes, mais en fait, quand on lève souvent que des côtés par côté, quoi. Vous levez Et du jamais coup, un ça fait camion, pas, c'est rare oui, que vous non. levez un camion au milieu, quoi, carrément, Oui. ou alors il faut qu'il soit en tracteur, ça veut dire qu'il n'y a rien à clé, quoi. Il n'y a que les semis, vous pouvez les lever au milieu, des trucs comme ça, mais que quand c'est vite, quoi. Ça lève pas 20 tonnes d'un coup. Et en même temps que je fais mon pneu, il faut que je regarde quand même assez souvent mon téléphone pour voir s'il n'y a pas un dépannage ou un... Oui. Des fois, quand on est pris dans le truc, il faut regarder quand même. Bon, on va voir le cas sur celui-ci. Il a déjà eu une réparation à chaud. C'est ce qu'on parlait de l'emplâtre ce matin. On a parlé, vous savez, des champignons et de l'emplâtre. C'est où? Vous voyez, là, il a été Ah réparé. oui, là, il y a le carré, là, c'est ça? C'est ça. Ok. On fait un trou dans le pneu. Oui. Là, admettons, il est crevé là, on fait un trou dedans. On gratte. On met ça, on tire jusqu'à temps que ça ressorte, que ça soit bien plaqué à l'intérieur du pneu. Et après, on coupe à ras de blanc. C'est ça, le truc là en gomme? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça qui renforce là autour. Ok. Et vous coupez, quand il sera ressorti, vous coupez. Ça, c'est beaucoup pour les poids lourds en général. Ok, c'est utilisé... Poids lourd agricole, vous pouvez le mettre aussi. Ok. Donc vous en avez toujours dans le camion? Ah oui, il y en a tout le temps. Hein. On répare souvent les pneus avant en poids lourd, les choses comme ça. Généralement, les pneus poids lourds en avant, on ne met pas trop d'emplâtre. Normalement, normalement, on ne devrait pas, quoi. C'est comme Pourquoi? Ils disent que c'est niveau sécurité, tout ça. C'est comme à l'avant, ils disent en poids lourd, on ne met pas de rechappé. Ouais. C'est pas interdit, c'est toléré, mais personne n'en met du rechappé à l'avant. Pour la sécurité et voilà, s'assurer que... Mais c'est pas interdit, c'est juste que personne ne veut en dans mettre. l'usage, personne Niveau ne fait. sécurité, voilà. Ouais. C'est comme j'ai des clients, quand on va parler de poids lourd cet après-midi, on en verra plus. Il y a des gens qui ne retaillent pas les avants, qui n'aiment pas sur la direction retailler les avants. Ils les emmènent au bout et puis après... Puis après, ils changent. C'est quoi? C'est du vinaigre? Non, non, c'est du liquide vaisselle un peu pour que ça rentre mieux, que ça glisse mieux des fois. Mais voilà quoi, c'est pas... Et là, c'est en gonflant que ça vient Oui, c'est ça, ouais. se recoller. Et les petits pics, là, c'est parce que c'est de l'agricole? Comment? Les petits pics, là, c'est de l'agricole? Non, c'est parce que le pneu est neuf, mais comme ça monte pas sur les côtés, c'est pour ça. Ah, ça tombe. Carrément. Alors ça, c'est le talon. Ça, en fait, il y a marqué 2,5. Ça veut dire que vous pouvez le mettre en pression de 2,5 pour coller les talons de talon à talon pour bien qu'ils soient mis en place. Ah, donc la pression, c'est marqué sur le pneu? Ouais, c'est bien marqué avec un triangle, c'est pour ça qu'il y a le triangle et qu'il y a marqué 2,5 kg maxi. Ok, donc là, tu mets 2,5 ou un peu? Non, non, 2,5 kg, c'est pour le mettre en pression. Ouais. Et après, là, je vais le mettre à 1,7. Comme il y a une force devant, 1,7 à peu près. Ok. Et là, de l'autre côté, ce côté-là, c'était l'intérieur. Ouais. Ça, ce côté-là, il était là-bas à gauche, à l'intérieur. On vous suit. Donc c'est quoi? C'est les 3 qui sont là? Les 3 là. Ok. Bon là en fait c'est un peu spécial ces 3 là parce que le client il change de camion, donc c'est des camions sûrement qu'on va peut-être déséquiper là, les pneus. En fait, faut qu'ils repartent, ouais, souvent de fois on les remet avec des pneus corrects pour qu'après ils puissent repartir.
Et pour être vendu Ouais, voilà, ouais, sûrement c'est repris par les garages ou des choses comme ça. Quoi. Ok. Là, vous regardez quoi? Donc là, souvent, une fois, quand c'est comme ça, là, on enlève les ailes arrière D'accord. pour garder l'usure. Là. Ok. Voilà, là, on voit que l'usure, elle est correcte. Hein, il en reste bien. Non. Là, ça veut... quand on peut mettre le doigt dedans, c'est que Ouais, bon. c'est ça, ouais. À Ok. peu près. Normalement, on a Et une jauge. Il y a une jauge, ouais, autrement, il y a pour un prendre. petit guide. Voilà, c'est une tige et puis ça prend l'usure des pneus, quoi. Ok. À peu près de combien que ça fait et puis ce qui reste en millimètres et tout, quoi. Ok. Donc là, c'est pour ça, on regarde souvent aussi les avant-droits, tout ça, pour voir s'ils sont pas tombés, comme je vous avais dit. Si des fois ils sont tombés, admettons, il a permuté ou pas. Ou alors, comme là, il est un peu frotté, là, on va attendre encore un peu, puis on le retournera sur jante, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que juste on le prend comme ça. Voilà, comme il n'a pas de, Il reste sur sens de ce rotation, côté-là. il reste sur la jante, mais on fait un retour sur jante. Ça veut dire que ce côté-là va se retrouver Ouais, à à l'intérieur l'intérieur. pour réussir à réaliser le pneu. Ok. Ou alors après, comme les extérieurs, là, comme là. Bah, là, quand on voit que c'est tout craqué comme ça, il faut faire attention parce que des fois, ça arrive Il y a au un frottement risque du pneu. Ouais, voilà, ça veut dire que d'explosion. des fois, on est obligé de le changer parce qu'on voit l'étoile ou des choses comme ça, quoi. Des fois, c'est pour la sécurité après, quoi. Ok. Ce qu'il faut se dire, c'est quand un pneu éclate, souvent de fois, là, ben, tout ça, ça s'en va, tout ça, ça éclate, ça fait du dégât. Oui, c'est pas que le pneu, il y a aussi d'autres... Mais c'est que ça endommage souvent des feux, des choses comme ça, pas mal de choses, quoi. Ok. Donc ça veut dire, là je vous ai dit, le vendredi, donc c'est les camions qui arrivent, là, comme je vous ai expliqué, les camions arrivent, et je regarde s'il y a des choses à faire ou pas. Ok. Comme là, bon, bah, c'est pas facile, je vois qu'il a frotté le pneu à l'arrière, donc je vais voir quand même s'il n'y a pas eu quelque chose. Oui, bon, je vois qu'il a frotté. Bon, des fois, c'est que c'est pas évident, c'est ce que vous disiez, comme les chicanes sur la route. Après, c'est juste un petit surplus. Des fois, quand j'ai des camions comme ça, là, de temps en temps, je regarde juste le contrôle technique. Parce que ça se peut que des fois aussi, ils ont oublié ou des choses comme ça. Normalement, c'est suivi, hein, tout ce que je fais en part. Mais ça me fait un petit peu... Ça fait un petit œil en plus. Je veux dire, là, comme ça, quand je vais dire, admettons, au responsable, je lui dis, des fois, il me dit, c'est bien, parce qu'ils ont loupé des choses comme ça, quoi. C'est un petit surplus pour nous, quoi. Ok. Donc là, il n'y a rien. Donc celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon, hein. Ok. Là, après, c'est son véhicule, c'est ce qu'on appelle ça, nous, chez nous, un mulet. C'est un camion qui reste sur les parcs. Admettons, si moi j'ai envie de déplacer une semi pour changer les pneus ou que j'ai besoin d'air, je prends le camion ou même lui s'il a une semi à livrer, des choses comme ça, quoi. Ok. Donc vous pouvez l'avoir à dispo. Ah ouais, voilà, c'est pour ça que je vous disais. C'est pour ça que vous voulez passer en le fait, permis. ça me ferait si j'aurais ce permis-là, ça me ferait un petit surplus. Admettons, j'ai les 6 pneus à changer. Je peux demander au client est-ce que je peux aller à mon dépôt changer les 6 pneus et le ramener, ou alors on espère un jour, selon les finances aussi, quoi. On voudrait investir dans une géométrie, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi la géométrie? Ça veut dire une géométrie, c'est pour régler les roues avant. Des fois, ça mange soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ouais. Ça use mal les pneus. Donc c'est un banc géométrique qu'on appelle ça. Et ça se déplace. On peut le déplacer, mais bon, le mieux c'est de l'avoir sur place. Quoi. Ok. Et justement, ça fait un surplus comme les géométries de voiture, quoi. Et des fois, c'est quelque chose en fait qu'on peut apporter. Admettons que le client n'ait pas le temps d'aller au garage, ou admettons comme là, je vais au dépôt, je fais 6 pneus. Puis vous avez une géométrie, souvent c'est un plus pour nous, quoi. Puis comme ça, tout est fait par le même, donc. Comment? Tout est fait par la même personne, voilà, aussi, donc ça leur fait gagner du temps. Et nous après, il y en a plein qui nous demandent les plaquettes, les disques, tout ça, mais on peut pas, on n'a pas le temps. On est déjà en manque de main d'œuvre. C'est un métier, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un métier qui est un peu compliqué et on n'arrive pas, je pense comme tout le monde, on n'arrive pas à trouver du personnel. Soit c'est trop, soit c'est physique, ou les gens, c'est que souvent de fois ils veulent pas travailler le samedi, ou. Oui, il y a des contraintes un peu. Voilà, ouais. Je veux dire, on a un salaire qui est correct, mais je veux dire, vous voyez, on n'est pas embêté. Ce matin, je ne suis pas embêté, ou que le patron m'appelle tout le temps, ou je veux dire, il faut que je fasse mon boulot, mais je veux dire, c'est un métier qui est quand même agréable. Vous avez vu la personne qu'on a vue ce matin, on n'est pas. Ouais. Je veux dire, c'est pas des gens qui sont désagréables, quoi. Donc là, c'est pareil. Alors, normalement, à peu près, j'ai un listing avec les IMAT de camions et tout du client. Et tous les 2 mois à peu près, on peut avoir un listing. Admettons, si le client il me dit je voudrais un tour de parc, c'est-à-dire le tour de parc, je viens, je prends ce camion, je prends l'IMAT
et je regarde tous les pneus à peu près qui restent, qu'est-ce qu'il reste à faire. Comme ça permet au client de prévoir un peu une trésorerie pour pouvoir acheter des pneus, quoi. Pour ne pas avoir la surprise, quoi, d'arriver à un moment où je lui dise, bah, écoute, il faut 20 pneus, quoi. Faut essayer de machiner, quoi. Faut toujours essayer d'avoir un peu de stock, quoi. Là, comme là, je viens de voir une anomalie. Là, je viens de voir qu'il y a une vis dans le pneu, là. Ok. Et du coup, pour réparer ça, on peut mettre un champignon. Ben, là, on met un champignon, c'est ce que j'ai expliqué. Donc là, je vais aller chercher mon tournevis et puis à pulver. Je pense qu'il n'est pas percé, en fait, là. Parce qu'en fait, il est sur, ici, je pense comme il est sur le crampon, c'est assez épais, donc peut-être qu'il n'est pas percé. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai regardé, pour ça qu'on vient là, quoi. Il y a... Oui, parce que c'est discret. Imaginons si ça avait été au niveau du sol. Au niveau du tout, je ne le vois pas. Après, je sais pas, mais les chauffeurs, souvent de fois, ils me le disent. Là, je veux dire, c'est tout bête. Admettons, on est là. Ce matin, il me dit ça perd pas. Il m'appelle, tiens, ce soir, je rentre, j'aurai une pointe dans le pneu, quoi. Okay. Et je lui dis surtout, ne l'enlève pas, quoi. Sinon, parce que sinon, ça... Voilà, ouais, ça va percer, quoi. Ok. Ces petites choses... Après, souvent de fois, c'est qu'il faut se mettre à genoux souvent. Nous, il faut souvent qu'on se mette à genoux pour regarder dessous, à peu près s'il n'y a rien d'anormal. S'il n'y a rien de... Et après, j'ai des interventions aussi comme là qui ne sont pas prévues. Que cette semaine, je sais que le client a crevé, admettons, il me dit tiens, j'ai crevé, il a éclaté, ils ont mis un pneu neuf. Donc il faut que je vois soit pour mettre un autre pareil, un autre pneu que j'ai pour mettre avec les trois, pour que ça équilibre. Ouais. Ok. Donc celui-là, je sais qu'il est bon. Ah, comment c'est que ça est bon? Parce que vous l'avez fait Non, il est tout neuf, il est arrivé de cette semaine. Ah, bon, ça va alors. Ok. Mais bon, je regarde quand même parce qu'on ne sait jamais, des fois, quelque chose... Une pointe ou un truc. Ouais, voilà. Ouais. Mais après, je vais vous faire voir. Après, la partie où je vais faire voir, s'il veut regarder à gauche, c'est ma partie de stockage des pneus. Oui. J'ai mon côté à moi, on va dire. Ouais. Ils ont consacré, ça c'est pour moi, ou que je mets quelques pneus en stockage, des pneus d'occasion, comme il y en a qui vont partir. Au moins pour que je puisse me dépanner le vendredi, quoi. Le vendredi ou samedi matin, que je ne dise pas à un client, j'ai pas de pneus, je ne peux pas dépanner, quoi. Il faut toujours une solution au moins un peu de stock, quoi. Le stock, c'est ce qui coûte de l'argent aujourd'hui à une société. Et même nous, il faut toujours avoir des pneus d'avance, il faut toujours avoir des références d'avance, donc c'est pas facile. Donc moi, je suis ici, quoi. Avant, j'étais de l'autre côté, maintenant je suis là. Je prends mes pneus, je me débrouille, quoi. Là, c'est quoi ce que tu tires? Le tuyau d'air. Oui. La machine, en fait, elle fait démontage de pneus. On appelle ça une génératrice où qu'elle nous fait le courant, justement, pour pouvoir retailler les pneus. Oui. C'est-à-dire qu'on ne prend rien, c'est tout à nous, vous n'avez pas besoin de vous brancher quelque part. C'est au gasoil, tout ça, c'est tout... Donc là, on intervient sur celui-là. Oui, c'est la remorque, oui, sur le plateau. Là, on essaye de prendre au milieu de la semille à peu près pour lever. Sur le milieu, pour pouvoir se prendre sur le châssis, ouais, voilà, au milieu. Il y a des points, quoi. Non, on ne peut pas lever n'importe où, quoi. Là, hop, parti. Ouais, ce que je disais, c'est pas la peine de décoller, il faut qu'elle soit juste décollée du sol. Souvent de fois, c'est surtout sur des jumelages comme ça, en fait. Quand on enlève la première roue, ça va, mais la deuxième, des fois, vient taper là et elle enlève la peinture. Et après, il faut refaire. Et là, c'est là que le client n'est pas content, ce qui est normal. Et là, donc, faut le refaire, quoi. Faut essayer de... En avant, c'est pareil, quoi. Et là, c'est des petites choses, mais bon, vous voyez, c'est propre, tout ça, donc ils essayent... faut essayer de ne pas enlever la peinture, quoi. On garde propre, quoi. Essayer de propre, ouais, pour ne pas abîmer la jante et le moyeu, quoi, surtout. Vous voyez, là, on a le principe, là, c'est on appelle ça le coussin d'air. Là, il est en position normale. Ouais. Si, là, comme là, je ne peux pas enlever la roue, là, il faut que je le mette en haut, quoi. Je lève la suspension de la SMI pour pouvoir, quand je lève, à pas taper dans les garde-boue, quoi. C'est pour ça que souvent de fois, c'est sur ces SMI-là que je vous expliquais. Ça, quand ça expose, tout ça, ça s'en va. Hein. Ouais. Les tubes, là, c'est en alu, ça les casse. Hein, ça fait vraiment du dégât de casser, quoi. Et là, après, c'est chacun... en fait, si vous voulez, moi, souvent, pour qu'on gagne du temps, le temps que je démonte ma roue, là, le temps que je vais chercher mon cri, tout ça, je mets la roue à dégonfler. Okay. Comme ça me fait gagner du temps.
passe, c'est qu'il a enlevé une gomme du pneu là. C'est pour ça qu'on le remplace. À peu près la pression sur les Smith ou grande fois c'est 8,5, 9, ça dépend de la dimension. D'accord. Sur les tracteurs c'est pareil 8,5 et à l'avant 9 ou 8,5, ça dépend à peu près du pneu et puis la dimension surtout quoi. C'est la douille de serrage. C'est pas la même? C'est dynanométrique en fait. C'est elle qui va arrêter quand on ne pourra pas pour le serrage. Tiens. Donc là c'est bien, comme je vous disais, là, une douille pour desserrer. Et ça c'est la douille de serrage. Mais des fois il y en a qui changent les écrous. Et ça peut être du 32 ou du 33. Ouais, voilà, ouais. On espère que cette vidéo immersion vous a plu et que vous avez appris des choses sur les pneus. Si c'est le cas, likez, partagez et commentez la vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très vite et bonne route.